Une fille de 17 ans, et elle avait la charge de cette fille, elle a accouché, et la tante a pris l'enfant en disant, bon, allez, je vais faire le bain de l'enfant. Quand elle revient le soir, elle dit à la fille, le bébé est mort. Bon, la fille, cette tante qui l'a élevée, sa maman est au village, donc elle a grandi là. Le bébé est mort, oui, bon, allez, tout le monde, on ramasse les affaires, on rentre à la maison. 3 mois passent. Les voisins commencent à se poser la question, mais le corps, on l'a enterré où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la fille dit, bon, ok, la gendarmerie s'est occupée de l'affaire, et finalement, on a découvert que cette tante qui était aide-soignante quelque part avait rempli un contrat en donnant à ce bébé à une dame que je ne voudrais pas citer ici, mais qui est de la haute société et qui n'arrivait pas à accoucher, qui était peut-être médicalement stérile. Alors, pour terminer rapidement, cette affaire n'a pas été ébruitée. Le messager a relayé cette affaire, mais elle n'a pas été ébruitée. Mais les acheteurs ont eu la vie sauve, entre guillemets, tout simplement parce qu'ils étaient de la haute. Et c'est ça qui a sauvé cette tante-là. Mais le bébé a été restitué à la petite fille. Aujourd'hui, donc, l'affaire Vanessa, entre autres, ne peut pas être hors de ce schéma-là. Ça ressemble à ce schéma. Ouais. C'est ce que vous dites. Et pourquoi vous estimez que le régime de Yaoundé est en train de reculer? Parce que lorsque vous dites entre des buffades et reculades, est-ce qu'il est en train de reculer quand on sait qu'on s'attendrait à ce que, peut-être après le limogeage de la direction de l'hôpital Génicov, c'est que le bébé soit restitué à Vanessa. Non seulement ce bébé n'est pas restitué à sa mère, mais en plus, elle est exfiltrée par le successeur du président. Non, le terme exfiltré m'embête un peu. On l'a mis hors de l'hôpital. Elle n'avait rien à y faire à l'hôpital, sauf à venir revendiquer son enfant. C'est-à-dire qu'elle voulait partir, c'est une fille très très courageuse. Elle voulait partir avec son enfant. Et ce n'est pas un limogeage qui rétablit la vérité. Mais la reculade, c'est qu'on a vu monsieur le ministre Issa Chiroma déclarer en regardant les gens dans les yeux que l'enfant est mort enterré à Cotin. Mais maintenant, est-ce qu'on a la preuve qu'il n'est pas mort en Cotin? Bien sûr. Je vous parle du cri d'une mère. Mon bébé est vivant. Ces choses-là se sentent. Ces choses-là se sentent. Et mon expérience de journaliste veut que ce bébé soit vivant et il est là où on dit qu'il est. Vincent Fouda, vous semblez être très imprégné de cette affaire. Dans tous les cas, on le voit à travers les médias. J'ai bien envie de vous demander où se trouve le bébé de Vanessa. C'est très simple. Le bébé de Vanessa se trouve chez une magistrate, à Oudza, plus précisément. Maintenant, il faudrait savoir dans quel pays on vit. Soit le gouvernement décide d'aller chercher le bébé, soit le peuple camerounais lui-même décide de se lever comme un seul homme pour rétablir cet enfant dans ses droits les plus élémentaires. Je ne sais pas, parce que je pense que c'est cette caméra qui me suit. Vous avez là la contre-expertise. C'est ça l'original. Voilà. C'est signé. Vous avez là l'hôpital, donc le centre hospitalier universitaire vaudois. Vous avez en Suisse. Là, effectivement, tous les médecins qui ont participé. Et vous avez l'adresse du professeur Lourenco, qui a déjà répondu à certains appels de journalistes camerounais. Et puis, en page 3, c'est ça, 3 pages, en page 3, vous avez lien de parenté ou de filiation à 99,99%. Maintenant, je voudrais aussi présenter un document qui n'a jamais été présenté à la presse. Je vais vous montrer une signature. Je ne sais pas si elle peut apparaître sur votre écran. Et c'est signé du commissaire divisionnaire Pierre Nitt. Je me veux responsable de tous les documents que je vais présenter ici aujourd'hui. Ce document atteste de l'abandon d'un bébé. Je vais vous montrer le lien. D'un bébé à la maternité de l'hôpital central.
de Yaoundé par une certaine Annaba Laetitia. Alors, j'appelle les Camerounais de tous bords à nous trouver cette Annaba Laetitia. Parce que, à moins qu'elle ne soit la fille du prophète Melchisédek, qui n'avait pas d'origine, qui n'avait pas... Bon, donc, je lance une battue nationale pour qu'on nous retrouve Annaba Laetitia. Et quand vous verrez que cette Annaba Laetitia n'existe nulle part, vous allez découvrir que le département de la Haute-Sanaga est toujours cité. Nkoteng, c'est le lieu où on a enterré ce bébé. Cette Annaba Laetitia serait elle-même originaire de Minta, dont dans le département de la Haute-Sanaga. Enfin, je voudrais dire au peuple camerounais que hier, j'étais à Nkoteng avec une équipe de journalistes de France 2, donc d'envoyé spécial, et que nous sommes allés sur la tombe du fameux bébé enterré puis exhumé, et que nous avons pu recueillir des témoignages qui nous amènent à penser et à conclure que, en réalité, l'État du Cameroun, par le truchement, le canal d'un certain nombre de personnalités qui pensent que le décret confère la connaissance et le savoir, sont en train de fabriquer un mensonge dit mensonge d'État. Je voudrais aussi, ce n'était pas le but, mais vous présenter ce livret de famille, parce que je vais présenter mes pièces à moi, parce que il se raconte beaucoup de choses. Alors, quand vous voyez ce livret de famille, il est signé par une autorité française. Je voudrais aussi présenter... Est-ce qu'on peut aller non, rapidement, parce que je veux rester avec vous. Oui, mais il faudrait qu'on le fasse. Vous voyez, cette pièce d'identité, elle n'est pas camerounaise. Puis, vous avez Alors, quelle là... est la démonstration que vous voulez faire? Ce que je voudrais faire, c'est que, en réalité, l'on est en train de raconter dans ce pays un certain nombre de faits, comme quoi Sosten Fouda est allé au Parlement européen, il va aller au Sénat américain pour essayer d'obtenir un statut de réfugié politique attestant alors, que... permettez, je vous en prie, si vous êtes un combattant, c'est une récrimination qui ne devrait pas vous surprendre. Je voudrais qu'on évolue dans... Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, nous devons faire le B à bas de l'information. Le B à bas de l'information, c'est permettre à ces nombreux Camerounais qui ne lisent pas, qui écoutent la radio et qui regardent la télévision, pour qu'ils comprennent en réalité de quoi il s'agit dans ce pays. Le gouvernement camerounais est en train de fabriquer un mensonge d'État. Et ça se fait par les services de la délégation générale à la sécurité nationale, mais aussi par le porte-parole du gouvernement. Donc quand vous regardez toutes ces pièces, vous comprenez que Vincent Sosten Fouda n'a rien à voir dans cette affaire. Voilà. Ce qui se passe, c'est Vincent que dans ce Fouda, pays, je vous en prie, l'on a enlevé à permettez-nous une jeune fille son enfant. Une jeune fille de 17 ans qui ne sait même pas très bien parler la langue que nous utilisons ici autour de cette table. Cette fille-là, intellectuellement pour moi, et parce que je suis enseignant, a le niveau maximal de 4e. Donc elle n'est pas capable d'inventer tout ce que l'on dit sur elle aujourd'hui. Moi, je voudrais rester avec vous. Pour comprendre davantage, je ne voudrais pas recuser, n'est-ce pas, l'authenticité des résultats que vous avez brandis tout à l'heure, parce que je n'en ai pas le pouvoir. Mais j'attendais que vous nous montriez le rapport qu'il y a entre ce que vous venez de brandir et puis le bébé qui serait entre les mains de la magistrate. C'est très simple. C'est que quand, en réalité, les journalistes du jour, et dont un, en l'occurrence, M. Jean-Bruno Tagné, m'informe du vol de ce bébé. Bon, je lui dis, je suis en train d'arriver au Cameroun, donc je vais essayer de regarder cette affaire de très près. Puis, on me donne une série de numéros de téléphone. Vraiment sans nom, on me dit, vous pouvez appeler tel, vous pouvez aussi appeler tel autre. Puis, il y a un numéro de téléphone avec un prénom, Caroline. Donc, j'appelle cette dame-là, il était environ 19h. Et elle me dit, je suis une dame mariée, je ne parle pas aux hommes comme ça, puis bon, puis elle raccroche.
quelques 10 secondes après, mon téléphone sonne à nouveau. Elle me dit, bon, vous comprenez, je suis harcelé par les journalistes, bon, voilà, je voudrais bien vous rencontrer. Et cette dame-là est magistrate en fou. Donc, je vais la rencontrer, pour ceux qui connaissent Yaoundé, à Tradex Oza. Donc, j'arrive là, je me gare, c'était un samedi, puis elle vient me rejoindre. Et ensemble, nous allons partir dans un bistrot à côté, on va échanger, et on va commencer, on va établir un cycle de rencontres qui va m'amener à découvrir un peu plus intimement cette femme, mais aussi à pouvoir aller chez elle. Elle aussi, elle est venue chez moi. J'ai fait des photos, j'ai fait tout un dossier que j'ai transmis à qui de droit dans ce pays. Et j'ai décidé, après avoir consulté aussi un certain nombre de responsables de la police nationale, mais aussi un certain nombre de médecins, on a fait un prélèvement de cheveux de l'enfant chez la magistrate. Puis, Avec son accord? non, pas avec son accord. De manière frauduleuse. Oui, de manière frauduleuse, si vous voulez, mais ça permet d'établir la vérité. Puis, avec l'accord de Vanessa Tchatchou, on a pu prendre sa salive. Je suis sorti de ce pays légalement par l'aéroport d'Insimalène. Je suis arrivé en Suisse, j'ai déposé ces prélèvements, puis le 2 mars, on nous a remis des résultats. Et nous avons transmis ces résultats au Parlement européen et aussi à un certain nombre d'autorités dans ce pays. Le bébé qui est chez la magistrate est le bébé de Vanessa Tchatchou. C'est ça la vérité. Max Dominique Aïssi, vous êtes journaliste et vous venez d'écouter, n'est-ce pas, le rapport qui est fait. Est-ce que ce discours attire votre compréhension? Parce que dans la presse, on a vu la contre-expertise, mais beaucoup de questions n'ont pas été posées pour creuser davantage. Voilà. On est très heureux d'avoir le professeur Fouda ici. Mais je crois c'est-à-dire qu'on est allé dans tous les sens de cette affaire. On a eu tellement d'expertise, de contre-expertise qu'au fond, on a du mal. Alors, la seule chose qui peut compter, c'est faire confiance au professeur Fouda. À quel point on peut lui faire confiance, c'est la question. Mais je dis, en même temps, si quelqu'un semble avoir une telle conviction, sauf à être fou malade, c'est qui ne semble pas. Je crois quand même que ceux qui écoutent devraient faire un effort d'écouter parce que nous avons une série de documents. Et le reproche, par ailleurs, qui est fait au gouvernement et qui fait que cette affaire a du mal, va dans tous les sens, c'est que l'État du Cameroun ne nous présente systématiquement rien. Quand le ministère de la Communication vient s'asseoir pour parler, c'est pour dire les choses qui ne tiennent qu'à la confiance qu'on peut avoir en lui. Or, c'est un capital qu'il a suffisamment brûlé pour compter avec. Or, aujourd'hui, on a un réel besoin, et c'est le problème de la presse par ailleurs, qui se retrouve en difficulté parce que, excepté ces éléments-là, on n'en a pas de véritablement concrets qui permettent d'attester de ce que tel ou tel enfant est ou n'est pas celui de Vanessa. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que des documents comme ceux-ci, dont j'imagine, comme dit le professeur Fouda, ont été mis à la disposition de l'État du Cameroun, n'ont pas été utilisés pour... Parce qu'au fond, on ne comprend pas. Moi, cette affaire commence à m'ennuyer. Et comme disait Suzanne, je crois qu'on commence à aller dans tous les sens. Comment on peut expliquer qu'un État compromet de façon aussi... Enfin, à supposer que cette thèse soit vraie, de façon aussi systématique, sa réputation pour une histoire de bébé volé à une fillette par une magistrate qui n'a rien à voir au sommet de l'État. Si c'est la femme de M. Biya qui avait volé ce bébé, on se serait dit, oui, c'est trop compliqué, c'est le président de la République, c'est la première, mais attendez, c'est quand même une dame qui est magistrate en fou. Bon, enfin, c'est pas rien d'être magistrate en fou, mais c'est pas comme si le monde allait s'écrouler. Donc, je crois qu'au fond, on a ces documents, on va se permettre de faire confiance au professeur Fouda, mais dans cette affaire, on a fait confiance à tellement de monde qu'aujourd'hui, on en est toujours à en parler. Donc, pour le moins, je suis confus. Moi,